Bonjour à tous. Pour cette méditation, j'ai à cœur de vous rappeler une dimension merveilleuse de la foi chrétienne, une vérité fabuleuse qui est unique au christianisme, une réelle source de joie et de paix. Mais si je tiens à la rappeler, c'est parce que malheureusement, ce point n'est pas toujours bien compris au plus profond de nous. Alors pour en parler, je vous propose un verset du livre d'Hébreux. Ce livre explique le rapport entre l'Ancien Testament et la nouvelle situation avec le Christ. Et dans le paragraphe duquel j'ai extrait un verset, l'auteur évoque la question des sacrifices expiatoires, c'est-à-dire des sacrifices demandés dans la loi de Moïse pour le pardon des péchés. Il y avait devant le tabernacle des sacrifices quotidiens. Et pourtant l'auteur de la lettre aux Hébreux explique qu'aucun d'eux ne pouvait ôter les péchés une fois pour toutes. Cependant, en donnant sa vie en sacrifice, Jésus a offert le seul sacrifice parfait qui ôte le péché de façon définitive. Avec Jésus à la croix, ce qui était au cœur de la loi de Moïse n'a plus de raison d'être. La situation est totalement bouleversée. Et c'est ce que nous lisons dans le verset suivant, le verset que j'ai retenu, donc c'est Hébreux 10, verset 18. Dès lors qu'il y a eu pardon, il n'y a plus nécessité d'offrande pour les péchés. Un sacrifice parfait implique un pardon parfait. Et quand le pardon de Dieu est là, il n'y a plus aucune raison d'offrir des sacrifices. C'est en réalité une situation incroyable. En fait, que signifie recevoir le pardon de Dieu? Tout d'abord, comme le précise le verset qui précède, Dieu ne se souvient plus de nos fautes ni de nos péchés. Vous pouvez aller voir verset 17. Deuxièmement, et cela évidemment lié à l'oubli volontaire de Dieu, il n'existe plus aucune raison pour que l'être humain soit séparé de Dieu. Dieu ne se souvient pas des fautes, il n'y a plus de raison d'être séparé de Dieu. Troisièmement, Dieu ne voit plus en nous un être pécheur, mais une personne qui a besoin de restauration, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être revivifiée par son esprit et qui a besoin d'être guidée selon la vérité. Or, c'est justement ce que l'Éternel accomplit en nous par son esprit, comme le montrent les versets qui précèdent, les versets 14 à 16 qui citent un passage de Jérémie. Donc, pour récapituler, Dieu ne voit plus et ne connaît plus nos fautes, il n'y a plus rien qui nous sépare de l'Éternel, et troisièmement, Dieu nous restaure afin de vivre une vie nouvelle. Alors, pourquoi connaissons-nous des doutes et des craintes qui nous poussent à continuer d'autres formes de sacrifices pour faire notre mea culpa? Alors, je perçois trois raisons à cela. La première est que nous ne saisissons pas toujours pleinement cette grâce parfaite qui nous a été donnée en Christ. On a du mal à comprendre la perfection du sacrifice de Jésus, et cela à deux niveaux. On a soit l'impression que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aussi contribuer par nous-mêmes pour recevoir le pardon. En fait, c'est une autre forme de sacrifice. Jésus aurait fait une partie du chemin, à nous de faire l'autre partie. Pourtant, ce n'est pas cela la grâce reçue de Dieu. C'est parce que Jésus a vraiment tout accompli pour rendre le pardon possible que nous pouvons être dans une parfaite paix. Notre salut ne dépend pas de nos imperfections, mais dépend de la perfection de Jésus. Et donc, étant parfait, nous pouvons vraiment avoir l'assurance de ce salut. On peut aussi avoir l'impression que le sacrifice de Jésus est bien peu de choses face au péché du monde entier. Mais est-ce que c'est juste un Jésus là, à la croix, c'est suffisant? Pourtant, Jésus est aussi ressuscité le matin de Pâques, ce qui confirme qu'il a reçu toute autorité, y compris sur la mort, la conséquence du péché. Et c'est là la plus belle confirmation qui atteste qu'il est vraiment vainqueur du péché de toute l'humanité. La deuxième raison qui nous conduit à douter et craindre est cette voix intérieure qui nous rappelle régulièrement tout ce que nous avons fait de mal. Dieu a choisi d'effacer une fois pour toutes l'ardoise. Il a choisi d'oublier nos fautes. Cependant, le diable, celui qu'on appelle l'accusateur,
nous tend en fait un piège en nous susurrant à l'oreille: mais comment oses-tu dire que tu es enfant de Dieu avec tout le mal que tu as commis? Il est là pour nous tromper en fait au sujet de notre identité, de notre nouvelle identité en Christ. Certes, nous étions pécheurs et condamnés, mais désormais nous sommes vivants en Christ et totalement pardonnés. Il reste bien sûr momentanément des traces de notre passé, soit des conséquences qui se font encore sentir, soit des mauvais penchants qui perdurent, mais cela concerne notre ancienne nature qui est encore là pour peu de temps. Toutefois, notre nouvelle identité n'est plus déterminée par cette ancienne nature, avec ce qui en reste temporairement, mais par l'être nouveau que l'Esprit Saint a fait naître en nous et qui sera pleinement visible quand ce qui sera passé disparaîtra complètement. Alors la troisième raison qui nous amène à douter et à craindre est de constater qu'il nous arrive encore de pécher, même en tant que chrétiens. On ne doit évidemment pas se satisfaire de cet état de fait, nous sommes appelés à vivre une vie sanctifiée, et il est normal d'être attristé quand nous en écartons. Nous devons continuellement apprendre à nous laisser pleinement conduire par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il faut néanmoins bien rappeler que même si notre ancienne nature tombe encore dans le péché, celui ou celle que nous sommes devenus en Christ n'est pas impacté par le péché comme auparavant. Le péché a vraiment perdu son pouvoir de rompre la communion retrouvée avec le Père. Et cela parce que le sacrifice de Jésus couvre non seulement les fautes passées, mais aussi celles que nous pourrions encore commettre. En d'autres mots, plus rien ne peut rompre la relation privilégiée père-enfant que nous avons avec Dieu. C'est une grâce, un cadeau reçu et qui ne sera jamais enlevé. Ainsi donc, ne soyons pas dans le doute ou la crainte, mais bien dans la paix. Il est inutile de vouloir nous imposer quelque forme de sacrifice en guise de pénitence. Ce serait même offensant envers ce que Christ a accompli de merveilleux pour nous. La paix dont nous avons besoin, il nous la donne, gratuitement et totalement. Nous avons été renouvelés par l'Esprit afin d'avoir une vie, non de sacrifice, mais de service dans la joie. Et c'est très différent d'avoir une vie de sacrifice et une vie de service dans la joie. Et c'est là finalement, ce service dans la joie, c'est dans le but d'exprimer à Dieu toute notre gratitude et aussi de le glorifier pour toujours. Nous ne sommes plus appelés à vivre selon notre ancienne nature, mais selon notre nouvelle identité en Christ. Merci pour votre écoute et à bientôt.